Salut les amis, je suis content d'être là dans cette vidéo aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous allons parler de FC Barcelone, le football club de Barcelone féminin qui a pulvérisé l'Olympique Lyonnais en samedi en finale de Champions League, de Women's Champions League. Ça a été catastrophique pour les Lyonnaises et un triomphe pour les Blaugrana. Donc ça a été tellement... C'était un match. Je sais pas pour ceux qui n'aiment pas le foot féminin, mais moi je vous conseille d'aller voir les matchs des filles aussi. Parce qu'il y a des matchs qui sont de très très haut niveau. Et je vous assure que le match samedi, le match du samedi, c'était un match de top level. Ça a été tactiquement out. Il y a des matchs des hommes qui ne sont pas même à ce niveau tactique. Moi, je dis certains clubs qui ne jouent pas aussi tactique et technique en même temps. Donc je vous conseille d'aller voir les filles saison prochaine. Pas seulement le Barça, mais les compétitions féminines. Je vous recommande d'aller les voir parce que ça, ça, ça tient bien. Après, je tiens à vous dire aussi que le Barça a fait tous le boulot. Depuis le début de la compétition, ils ont pris la Liga féminine et ils ont pris la Copa de la Reina et puis la Super Coupe d'Espagne. Donc je pense que ça a été dit. Et l'OL lyonnaise a peut-être été l'équipe qui aurait pu les freiner, mais l'OL féminin n'a pas pu. Et je pense que tactiquement, ça va être un match dingue. La première période, le Barça s'est fait dominer au milieu de terrain un tout petit peu en première partie de première période. Parce que les Lyonnais ont mis la pression aussi un peu au milieu de terrain. Et en deuxième période, les Blaugrana ils sont revenus. Et avec le premier but je veux dire, Graham, ça a été les gars, alors, les amis, vous qui ne regardez pas ou si vous avez vu le match, je ne sais pas si vous avez pu regarder les matchs de Barcelone en 2009 ou en 2015. Il y a pas trop gros d'écart technique et tactique. Et puis le jeu, ça reste le même. On a une bonne pression. Avec 4 Champions League, Women Champions League, voilà, ils ont perdu 2 finales. Et malgré ça, si elles ont gagné les 2 finales perdues, elles auraient pu gagner 6 fois la Champions Women. Donc aujourd'hui, cette équipe fait partie des meilleures équipes d'Europe. La meilleure équipe d'Europe, c'est la Reina d'Europe. Je pense que vous devez aller voir les matchs des filles, surtout en Champions League. Il y a des matchs dingues, des tactiques dingues, et puis des super talents au niveau du jeu. Et je pense aux 2 buteurs, après le premier but du Barça, 6 joueuses, ça me rappelle Samuel Eto'o, ça me rappelle un petit Thierry, parce que la vitesse d'exécution, la façon de voir le jeu, alors, ça a été cool. Le terrain du Barça avec Alexia Putellas. Les gars, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une dinguerie totale. Je pense que pour moi, il y avait des petits déchets, oui, au milieu de terrain, au début de la rencontre. Mais malgré ça, le Barça avait plusieurs occasions qui étaient dangereuses dans la construction du jeu. Et en deuxième période, elles ont concrétisé leurs actions. Et on a vu, et puis je dois le dire, je pense que Wendy Rina devrait, il faut penser pas à retraiter, mais à être retraité, mais je pense que cette saison, physiquement, elle a eu un peu de mal et ça a pu pousser la défense à être parfois désorganisée dans le jeu parce que j'ai vu, même s'il y a une action en première période où je pense qu'il y a eu faute, l'action de Graham, c'est la première période avant le but. Oui, cette occasion où elle entre en diagonale. Et je pense que c'était un peu compliqué pour elle. Elle s'est fait démolir par la vitesse de Hamsen. Bon, je pense que c'était dû
aussi à la façon dont elle gère le jeu. Parce que, notamment, dans le jeu, je pense que ça ne devrait pas arriver. Dans le jeu, ça ne devrait pas arriver. Il fallait avoir, même si dans un contexte comme celui-ci, à un moment donné, le Barça a tout contrôlé. Et l'OL a perdu le contrôle du match. Moi, je pense sincèrement que dans les 10 prochaines années, on aura, par exemple, on a Arsenal, on a Chelsea, nous avons Barcelone, nous avons l'OL, nous avons Paris Saint-Germain, et il y a le Bayern Munich féminin, et Benfica, et Manchester City, Manchester United, que j'ai vu d'ailleurs, et je pense qu'il y a l'Ajax. Ces clubs-là, au niveau féminin, sont probablement arrivés à un secteur où ces clubs sont prêts. Parce que leur mercato, ça se gère, c'est professionnalisé, et c'est beau à voir, tu vois. Et je pense que moi, personnellement, j'ai kiffé le match. J'ai kiffé toute la Women's Champions League. Il y avait des équipes qui n'ont pas trop le bon niveau, mais on sent venir. On sent venir, il y a de l'argent, il y a tout ça qui arrive. Et moi, je suis pour le foot féminin. Je suis un amoureux de football, je suis un dingue du football. J'ai tenté à plusieurs reprises d'avoir une carrière pro et j'ai pas pu, mais je connais pas mal le football. Et je suis un passionné du foot. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est passionné de foot que moi, c'est Thierry Henry peut-être, ou je sais pas, mais ou André Iniesta, les Zidane. Mais les gars, le football club de Barcelone, les gens ils ne parlent pas, mais au niveau féminin, ces clubs font un travail de dingue. Et ils ont battu 2 fois l'OL en finale. L'OL. Donc ça, c'est un travail de dingue, les gars. Et je vous le dis, abonnez-vous, partagez cette vidéo, laissez les commentaires s'il vous plaît. Parce que la prochaine vidéo, on va parler du Paris Saint-Germain et de Arsenal en finale. N'oubliez pas les gars, abonnez-vous et partagez, et mettez un petit pouce bleu et laissez vos commentaires. Et dites-moi ce que vous aimeriez que moi je fasse. Je sais que je suis en début de ma chaîne et je dois m'améliorer. Alors abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci, à la prochaine.